Je m'appelle Sarah Mostrel, je suis écrivain, j'ai publié un peu plus d'une dizaine de livres depuis les années 2000. Beaucoup de poésie au départ, un essai, des nouvelles, le premier roman que je présente aujourd'hui, Un amour sous emprise. Ma spécificité peut-être, c'est que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je suis de formation scientifique au départ. J'étais donc ingénieure en électronique et informatique. J'ai bifurqué il y a une quinzaine d'années justement quand j'ai commencé à écrire et à publier. Je travaille aujourd'hui dans la presse, je suis journaliste. J'ai aussi d'autres domaines artistiques. Je chante, je peins, je prends des photos. Voilà, j'ai une grande ferveur artistique, on va dire. Là, je présente mon premier roman, ce qui n'est pas sans émotion pour moi, puisque le premier roman, c'est toujours un petit peu celui que tout le monde attend. C'est un peu le livre phare, peut-être, dans son style en tout cas, qui est présenté aujourd'hui. Voilà. Alors, la forme épistolaire, justement, c'est pour entrer au vif du sujet, pour entrer dans l'intimité des personnages. Sophie étant une femme de lettres, elle s'exprime beaucoup par les mots. Elle s'exprime par le verbe, souvent très excessif, puisque l'ampleur des sentiments qui l'assaillent est très importante. Jacques est un homme d'affaires qui manie également très bien le langage, donc il me paraissait s'imposer que cette forme soit celle choisie pour le livre, sachant que cela nous permet aussi de rentrer dans une intimité très profonde entre les personnages, de voir l'évolution au quotidien justement de l'emprise dans laquelle va se retrouver Sophie. Et puis il y a aussi des réflexions, des lettres qui s'intercalent dans cet échange épistolaire justement pour révéler l'intimité, pour révéler les murmures intérieurs de la jeune femme, pour justement arriver à décrire l'intensité des sentiments. Alors le phénomène que je décris ici est un phénomène qui touche un couple sur 5, ce sont les statistiques actuelles, c'est-à-dire que c'est un mécanisme amoureux que je décris, qui est le jeu du manipulateur pervers narcissique, qui est un terme qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, puisque ces prédateurs justement font beaucoup de dégâts autour d'eux. Donc je voulais décrire psychologiquement comment cette emprise se met en place. Une autre raison peut-être d'acheter le livre, c'est le style littéraire poétique, cette intensité de sentiments, cette ferveur continue que la jeune femme éprouve et qu'elle détaille dans l'échange justement et poétique. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce schéma de jeune femme de 23 ans comme Sophie l'est, un peu fragile, un peu idéaliste, qui se retrouve confrontée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, expérimenté, et qui va l'amener à des extrêmes. Donc je pense que l'histoire peut être intéressante. Le livre est sorti le 9 décembre et il est donc disponible dans toutes les bonnes librairies et également sur les sites internet Fnac, Amazon, etc. Un amour sous emprise, paru aux éditions Très Daniel. Voici.